Tu sens l'énergie qui remplit le cou. Ta conscience remplit le cou. Et se colle sur toutes les sensations agréables dans le cou. Tu restes collé sur ces sensations agréables pour les nourrir. On reste collé. On maintient le jet d'eau. On prend le temps d'observer l'évolution de ces sensations agréables dans les cuisses. Puis on descend dans les jambes, depuis les genoux jusqu'aux chevilles. On se colle un peu plus puisque c'est agréable. Juste pour faire durer le plaisir, par gourmandise. On sent qu'on inspire quand on inspire et qu'on expire quand on expire. Nous allons ramener à notre mémoire un bon souvenir qui nous a ouvert le cœur. Puis vous allez placer votre attention dans le centre énergétique situé au-dessus de la tête, à 20 cm, 30 cm au-dessus de la tête. Vous sentez ce centre énergétique qui est au-dessus de votre tête. La gratitude de cette connexion. Donc ça, c'est tous les organes qui sont en dessous du diaphragme. Ça, c'est tous les organes qui sont au-dessus du diaphragme. Anse sous-clavière, ganglion stellaire, artère mammaire interne. Voilà, c'est bon. Et vous savez tout ça, c'est bon. Et donc le fait que vous le visualisiez pendant que vous le dites, ça vous ajoute 20% quand même d'efficacité, c'est pas à dédaigner. Donc vous voyez qu'il y a du monde quand même là-dedans. Quand vous faites l'artère vertébrale et l'artère carotide, vous leur évitez d'avoir des syndromes neurologiques centraux. Tourne 3 fois vers la droite. Et quand cette main droite tourne, vous sentez qu'est-ce qui se passe dans votre main gauche. La main gauche reste toujours immobile et vous allez descendre votre main droite jusqu'au cœur. Et quand ça descend, vous sentez qu'il y a quelque chose qui résiste à la descente de la main droite. Vous pompez les deux mains, vous sentez cette colonne entre les deux mains. Et avec la main droite, vous allez tourner 3 fois vers la droite. Les mains sont à peu près au niveau du cœur. La main gauche reste immobile et tout doucement, vous allez écarter la main droite et sentir ce qui se passe entre les mains. Alors, pour les tests, en principe, c'est du passif. Et donc je disais que vous mettez 3e, 4e doigt en dessous de l'acromion, au moins 1 cm en dessous de l'acromion. Hein, comme ceci. Et ce que vous sentez, c'est des mouvements, c'est vous qui choisissez la direction du mouvement. Vers l'avant, vers l'arrière. C'est un wagon qui est sur des rails, avec une cale entre les deux roues. Donc on prend le wagon, on le pousse jusqu'à ce qu'on sente la butée en avant, et on le tire jusqu'à ce qu'on sente la butée en arrière. Ça s'appelle mobiliser le wagon. Mais dans le sensoriel, le wagon s'est transformé en locomotive et la main de l'ostéopathe est complètement passive et elle suit les mouvements que fait le wagon tout seul. Mais comme le sensoriel est beaucoup plus subtil et que les amplitudes sont plus petites et qu'on les sent moins facilement, eh bien on peut avoir recours au fonctionnel, c'est-à-dire on mobilise la locomotive et on voit jusqu'où elle va avant de bloquer. Vous avez fait donc un 2e test et vous avez comparé entre avant et après. Vous constatez qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas tout. Et donc, 3e colonne, on va cette fois-ci, vertèbre par vertèbre, corriger avec la technique LHCP. Donc, on n'est pas là pour faire un diagnostic et connaître le sens de la lésion et d'avoir un sens de correction. On n'a pas de sens de correction, on montre le chemin. On montre un mouvement symétrique et on va jusqu'à mise en tension en avant, mise en tension en arrière. On essaye d'augmenter l'amplitude vers l'avant et d'augmenter l'amplitude vers l'arrière.
Mais on ne décolle pas entre la mise en tension en avant et la mise en tension en arrière. On colle en permanence. C'est vrai que quand vous aurez touché plein de gens, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont plus subtils que d'autres. À ce moment-là, le toucher devient plus subtil, forcément. Donc, mais bon, ça viendra avec l'expérience. Donc quand vous faites les corrections des vertèbres une à une, vous les faites toutes, hein, on est bien d'accord. Hein. On veut arriver à 100% de liberté. Hein. Des chaînes, c'est-à-dire des correspondances vibratoires sur des vertèbres. Alors donc la prochaine fois, je vous dirai quel os du crâne correspond à chaque chaîne. Vous avez des vidéos. Donc je vous donne simplement ça pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Et donc j'ai décidé d'appeler, parce que Poyet a appelé la chaîne horizontale du nom qui correspond à l'os du crâne. Tirez avec l'intention vers le bas, parce que quand vous tirez vers le bas, vous décomprimez la terre. Alors je ne me place pas. Mandibule, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah tiens, elle a lâché encore un peu plus. Mandibule, réconciliation, réconciliation, réconciliation. Je vais un peu dans toutes les directions. Je veux retrouver de l'espace dans toutes les directions de l'espace. Comment tu te sens par rapport à tout à l'heure? Là, je sens que c'est ouvert et que vraiment. C'est bien, au moins toi tu es très bien. Et là, ça n'a pas duré très longtemps. Là, je me dis que si j'ai envie de crier ma colère, tu peux la crier. Il vaut mieux se ranger. Bon, tu vas la crier là-bas, loin, oui, sur la montagne, tu vois. Voilà, c'est ça. Vous vous rappelez l'épine de l'omoplate? On mettait son doigt dessous pour retenir. Hein? Donc vous avez un muscle qui est au-dessus de l'épine. On l'appelle le sus-épineux. Ouais. C'est quand les gens sont sur le dos et qui montent des haltères comme ça. Ça, c'est le grand dentier du crâne. C'est fascia. Donc là, petit pectoral. On va tirer le petit pectoral comme ça. Petit pectoral, paf, il vient coller à tes doigts. Tu as le champ, et tu tires sur le champ. Le grand dorsal, il part de là et il vient jusqu'au niveau lombaire. Quand on monte le bras vers l'avant, la clavicule monte comme ça. Donc nous, on va appuyer sur la clavicule pour qu'elle ne monte pas. Sur la partie externe de la clavicule, pour les histoires de bras de levier. Pour frimer de... Non. On passe d'abord des choses sérieuses, on frime après.
deltoïde antérieur, deltoïde moyen, deltoïde postérieur. Ici, que vous allez rajouter sur... Ici, vous avez l'angulaire de l'omoplate. Angulaire de l'omoplate. Bravo! Donc, si vous voulez tout savoir, voilà d'origine de mes doigts cassés. C'est que pour l'avoir, ce pyramidal, je venais en arrière du grand trochanter et je poussais très fort et c'était très désagréable, mais c'était très efficace. C'est comme ça que j'ai les doigts torts. Mais ça, c'était quand j'étais dans la matière, c'était avant que je connaisse les champs morphogénétiques. Parce que maintenant que je connais les champs morphogénétiques, je fais ça. Et ça suffit. On se retrouve dans le cercle pour partager tous nos vécus. Une grosse souris. Une souris? Oui, c'est trop drôle. On a fait une bataille de chatouilles. Senti comme si ça venait tirer vraiment vers le haut, comme si ça aspirait vers le haut, avec comme des taches noires qui venaient remonter, comme si toutes les taches noires étaient en train de remonter vers le haut. Et du coup, vraiment, cette colonne, moi, c'était vraiment au niveau chakra coronal, quoi. Et là, depuis, j'ai vraiment la colonne, je sens mon corps au-dessus. Vraiment que ça travaillait à l'arrière de mon crâne, ouais. Comme si ça palpitait, comme si j'avais un cœur. Ah ouais, ouais. Assez fort. C'était la première fois que j'avais cette sensation d'ailleurs. Ouais. J'ai eu des gros frissons dans les bras. Alors ça a duré pas mal de temps. Les larmes qui ont coulé et après le nez qui n'arrêtait pas de couler. Et ça m'a fait sourire parce qu'à la fin du soin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que à Catherine c'était pareil. Donc voilà. J'ai vécu ça une fois avec une thérapeute, mais alors là c'était triple dose, quoi. Et donc ça s'est monté jusqu'en haut de la tête. Évidemment, j'ai pas arrêté de pleurer parce que c'est quelque chose que je peux même pas expliquer tellement c'est puissant. Que les IEP sortent de nos corps et soient détruites. Que les IIP sortent de nos corps et soient détruites.